Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. Du Trizac. Selon le ministère des Transports, la mobilité durable ou l'immobilité durable et des rapports indépendants, on parle de 48 % des chaussées, 42 % des structures. On parle de ponts, tunnels, viaducs, du réseau des autoroutes, des routes principales sont en mauvais ou très mauvais état. Avec nous, Marc-André Martin, président de l'Association des professionnels ingénieurs du gouvernement du Québec. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci. Désolé pour le retard. Là. Je sais qu'on devait se parler à 10 heures, mais il y a des fois dans la vie comme ça. Hein? Des fois, on se traîne les pieds. Dites-moi donc, c'est quoi le mandat, avant qu'on se parle de toute chose, là, de votre association des professionnels ingénieurs du gouvernement du Québec? Écoutez, nous, on est l'association on est le syndicat qui représente tous les ingénieurs au gouvernement du Québec. Donc, on ne représente que des ingénieurs et ils sont dans différents ministères, mais majoritairement au ministère des Transports. Je suis moi-même ingénieur au ministère des Transports. Moi, j'ai fait ma spécialisation en génie civil, en structure plus particulièrement. OK, donc c'est vous qu'on blâme, là. C'est vous autres, là. C'est de votre faute si les infrastructures routières sont en train de s'effondrer. C'est toujours la faute des ingénieurs. Là. Tout le temps. C'est toujours ça, mais en réalité, c'est tout autre. La réalité est tout autre. Là. C'est vraiment une question de budget, de ressources humaines. Vous suivez un peu ce qu'on a déclaré puis ce qu'on mentionne depuis les 10 dernières années. Là. On est en gros déficit au niveau des ressources humaines. On manque d'ingénieurs au ministère des Transports. On manque de ressources financières pour faire des travaux d'entretien puis de maintien d'actifs. C'est ça le plus gros des problèmes. C'est ça qui est décrié. Puis ce que vous lisez depuis les dernières semaines au niveau des ponceaux, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ouais. Le pire est à venir. Ouais. Selon Radio-Canada, un total de 211 ponceaux sont en mauvais ou très mauvais état. L'autoroute 15, on parle aussi de la route 117 entre Saint-Jérôme et Mont-Laurier, mais il y a eu une intervention d'urgence l'été passé sur la 40. Est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Est-ce qu'on se doute pas de l'état, le mauvais état des infrastructures? On se doute pas, on le connaît. On est au courant, le gouvernement est pleinement conscient de l'ampleur des problèmes et il ne réagit pas. Vous avez mentionné des chiffres en début de votre émission là, concernant l'état des routes, concernant l'état des infrastructures. Ouais. Le vérificateur général est venu le dire. Écoutez, là, il dit, puis je vais vous en faire juste un petit passage, c'est assez vite, là. La dégradation des chaussées du réseau routier s'accroît au ministère des Transports. Puis, une augmentation importante du déficit des maintiens d'actifs est à prévoir si le niveau d'investissement reste actuel. Et ça, c'est en 2023. Savez-vous qu'est-ce que le gouvernement de la CAQ a fait depuis 2023? Ben, il a coupé le budget d'entretien puis du maintien d'actifs. Puis savez-vous quoi? Il coupe les postes, les gens qui s'occupent d'entretien puis du maintien d'actifs. Le vérificateur vient dire, on s'en va dans le mur si on fait juste maintenir ce qu'on fait, mais là, on vient d'empirer la situation. OK. Est-ce que ça, M. Martin, ça met en danger, disons, la sécurité des automobilistes, là, des usagers de la route au Québec? C'est sûr que c'est un enjeu. Tout est une notion de gestion du risque. Lorsqu'on sait qu'on a sur nos grosses autoroutes, où ce qui passe le plus de gens, l'autoroute transcanadienne, qu'on a des ponceaux qu'on a laissé dépérir pour se rendre en mauvais et très mauvais état, ben, c'est une question d'analyse de risque. Est-ce que c'est un risque acceptable de tolérer ça? La réponse des ingénieurs, c'est non. C'est pas acceptable. C'est pas parce qu'on va inspecter une infrastructure qu'on peut garantir sa sécurité. Clairement, on peut pas faire ça. Mais quand c'est la moitié des chaussées, puis presque la moitié des structures, c'est parce que là, moi, écoutez, il y a 20 ans, j'entendais la même affaire. Là. On n'entretient pas nos routes, nos viaducs, nos ponts. Et puis, tout l'argent qu'on a, on le met dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine, on le met sur les gros chantiers. Je parlais d'un chantier de repavage sur la 30 en fin de semaine. Il y a 5 gars qui travaillent, des bouchons sur des kilomètres de long, puis il n'y a pas d'urgence. On dirait qu'on n'est pas important, nous autres, les automobilistes au Québec. Vous avez mis le doigt sur le bobo. Les chantiers majeurs ont tout drainé l'argent. Tout l'argent est drainé dans les projets comme le pont du tunnel Hippolyte-Lafontaine, le pont de l'île aux Tourtes, le pont de l'île d'Orléans à Québec. Au niveau politique, là, c'est plus payant de couper des rubans puis annoncer des nouveaux projets, des nouveaux tronçons d'autoroute, des nouveaux tronçons de route, que d'entretenir ce qu'on a déjà. Puis aujourd'hui, ben écoutez, on a frappé le mur. Tu sais, c'est pas on va frapper le mur,
on a frappé le mur. Ah ouais, Et là, on est... Mais présentement, là, je vais vous faire une analogie. Là. On va faire une analogie avec le Titanic. Écoutez, là, le Titanic, ça représente des infrastructures publiques au Québec. Puis la pointe de l'iceberg, on la voit, mais il est trop tard. On vient de frapper l'iceberg. Puis le gouvernement de la CAQ, ce qu'il fait, lui, il joue du violon sur le dessus du bateau en attendant que le bateau coule. C'est ça qui se passe. Je peux-tu prendre une chaloupe? Est-ce que je peux avoir une chaloupe? Je sais que c'est les femmes et les enfants. Et dans quelle région c'est le pire, M. Martin? Est-ce que vous le savez? Ben, dans quelle région c'est le pire? Laurentides-la-Naudière, ça a toujours été une région historiquement où on a le plus de problèmes. Le plus de problèmes, pourquoi? Parce que c'est une des places qu'on a le plus gros roulement de personnel. C'est difficile d'avoir des ingénieurs puis des techniciens pour faire des travaux. Puis, je pense que vous avez même rencontré les firmes de génie conseil récemment, leur président. Ils veulent même plus faire des travaux pour le ministère des Transports. À cause de quoi? La bureaucratie. La bureaucratie crasse. Dites-vous que c'est eux qui font beaucoup de paperasse, là, mais nous, on est obligés de vérifier leur paperasse, puis après ça, remplir plus de paperasse pour confirmer que leur paperasse est correcte. Mais là, c'est épouvantable. On a Jonathan Julien, là, le nouveau ministre, qui n'est pas toujours disponible, en tout cas pas avec moi, là, pour les entrevues. Est-ce que vous l'avez informé de ça? Est-ce qu'il est au courant des griefs que vous avez? Non, écoutez, on souhaite rencontrer M. Julien. Il y a une demande qui va partir prochainement. On souhaite... Écoutez, est-ce que je vous ai perdu? Non, je vous écoute. OK, excusez-moi, c'est mon écran qui a changé d'avant. Non, on souhaite le rencontrer. On souhaite discuter avec eux des nouvelles approches, parce que clairement, là, il faut changer les façons de faire au ministère des Transports. Et écoutez, là, que au niveau de la gestion de projet, c'est pas normal que j'ai le même type de gestion de projet pour refaire le pont des Lotos que pour refaire un ponceau. Qu'est-ce que vous voulez dire par gestion de projet? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, au niveau de la gestion de projet au ministère des Transports, on a ce qu'on appelle des points de contrôle. Donc, on a l'avant-projet, on a des réunions, on doit discuter de l'avant-projet, on doit produire des livrables. Puis après ça, on doit passer à l'étape suivante qui est l'avant-projet préliminaire, l'avant-projet définitif, la conception, etc. Donc, on doit faire exactement la même séquence pour faire des ponceaux que faire des projets majeurs, entre guillemets. Il y a des nuances à avoir, mais c'est presque la même séquence. Attendez, faites-vous un avant-projet pour chaque ponceau que vous devez réparer? C'est pas chaque. Des fois, on dit on a une série de ponceaux à réparer, donc on va faire des avant-projets. Et ça, écoutez, là, on est parti de là 10 ans, ça nous prenait, à partir du moment qu'on décidait, OK, il faut remplacer ces ponceaux-là, ça nous prenait 1 an et demi pour passer au travers de la paperasse, faire l'appel d'offres, trouver un entrepreneur puis commencer les travaux. Ça prenait 1 an et demi. Okay. Aujourd'hui, on est rendu entre 3 et 5 ans pour des ponceaux. Pour des ponts, on est entre 5 et 7 ans. Puis les projets majeurs, on est rendu à plus d'une décennie. Juste pour décider comment, quand ça va se faire. Juste pour passer au travers de la séquence de paperasse des couches administratives, aller chercher le certificat d'autorisation environnementale, après ça, poursuivre, faire la planification. J'ai mon voyage. Là. Je pensais jamais entendre ça. Mais la CAQ avait promis de faire autrement, de couper la bureaucratie. Vous me dites, M. Martin, c'est pire qu'avant. Là. On a plus de monde qui rende des comptes à des gens qui rendent des comptes que des gens qui travaillent réellement pour refaire le ponceau. Vous, je vous nomme, là, on parle de 22 milliards pour le maintien d'actifs du réseau routier. Hein? Je pense que c'est les bons chiffres. Je vous nomme ministre des ministères des Transports. C'est quoi vos premières décisions? Écoutez, moi, je replace l'ingénieur au centre décisionnel. Là, on va enlever tout ce que, comme je disais, le superflu. On va couper dans le gras. À un moment donné, il faut que les gens soient imputables des choix qu'on fait. Et je crois qu'on doit redescendre le niveau d'imputabilité à la base. C'est-à-dire que là, on n'est plus à l'étape de faire des réunions par-dessus réunion par-dessus réunion pour déterminer qu'est-ce qui serait le meilleur choix. Puis souvent, c'est des gestionnaires qui ont aucune formation en infrastructure. C'est pas des ingénieurs. Puis il faut prendre du temps pour tout leur expliquer pourquoi on fait tel type de pont plutôt qu'un autre type de pont. Là, vous perdez du temps. Vous perdez du temps à l'expliquer à des gens qui connaissent rien. Ben oui, mais c'est en plein ça, c'est ça le problème. Là, il faut redescendre ça. Puis écoutez, on n'est plus à l'étape là, d'essayer de déterminer que l'ingénieur, je vais vous donner le meilleur exemple, là, lorsqu'on tombe avec des travaux d'urgence. C'est ça qui arrive le plus souvent ces temps-ci, c'est que là, on éteint des feux. Lorsqu'on tombe dans la procédure de travaux d'urgence, il faut absolument faire des travaux, c'est dangereux pour le public. On enlève toutes les couches administratives, puis on demande à l'ingénieur, fais-moi le meilleur projet possible. C'est urgent, let's go, on part. Comme sur l'autoroute 40. L'autoroute 40, écoutez, là, l'autoroute 40, ce qui est arrivé cet été, là, ça a pris 10 jours pour faire la conception, la réalisation du projet. 10 jours. Trouver un entrepreneur, tout ça. Si on avait suivi la procédure normale, ça aurait pris 3 ans. Minimum. Est-ce qu'il y a des mauvais ingénieurs au gouvernement? Est-ce qu'il y en a des gens bons, là, qui ne savent pas comment travailler?
Ça, c'est comme si je vous posais la question, est-ce qu'il y en a des bonnes polices puis des mauvaises polices? La réponse, C'est pareil oui. comme dans la société. Ouais. Il y a une courbe normale. Il y en a dans le plus haut des quartiles, dans le bas des quartiles. Ouais. Mais l'important, c'est d'avoir la majorité dans le milieu. Mais vous autres, vous pouvez pas vous permettre de vous tromper. Parce que ça peut être grave si vous vous trompez. On peut pas se tromper, on a une obligation de résultat. Contrairement au gouvernement qui a une obligation de moyens. Ah, j'ai essayé de mettre tous les moyens à disposition pour faire mon possible que ça arrive pas. Moi, je peux pas arriver et dire, j'ai fait tout mon possible pour que le pont tienne. C'est plate, mais il est tombé. Fait que Non, là, obligation de résultat. Mais si on appliquait des mesures d'urgence à travers le Québec, immédiatement, laisser faire les avant-projets, puis les meetings, puis les explications à des fonctionnaires qui connaissent pas ça, on pourrait procéder bien plus rapidement et à meilleur coût, ça coûterait moins cher, parce que ça prendrait moins de temps, pour réparer l'état des routes au Québec. Vous avez tout à fait raison. C'est pas juste faire ça en urgence, c'est qu'il y a une couche de bureaucratie qui n'est pas nécessaire. Puis que lorsqu'on enlève de la bureaucratie puis des étapes de vérification, il faut rendre les gens imputables de leur choix. Et c'est ça qu'on dit. Il faut replacer l'ingénieur, dire, écoutez, là, l'ingénieur devra défendre ses choix, pourquoi c'était la meilleure solution, plutôt qu'essayer de convaincre 20 personnes au fil du temps que c'est l'était. Dans le fond, ça prendrait un ingénieur au ministère des Transports. Sérieusement, là. On en a 1300 des ingénieurs. Non, mais comme ministre, pour comprendre vos revendications, pour comprendre pourquoi c'est si long à réparer un réseau routier qui nous coûte si cher. Écoutez, on a déjà eu Sam Hamad qui était ministre des Transports, puis ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, arrêtez. Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle d'ingénieurs du gouvernement du Québec. Sam Hamad, vous me faites mourir. Merci, M. Martin. Bonne chance. On va sûrement se reparler. Bonne journée.